Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de démarrer cette nouvelle année avec vous. Je vous souhaite bonne année 2023 et franchement, je vous souhaite que le meilleur dans tous les plans de la vie. Voilà, le meilleur, le meilleur, le meilleur pour 2023. Il faut positiver dès le début parce que le positif attire le positif et voilà, c'est en tout cas comme ça que moi je fonctionne. Donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Alors, en ce qui concerne les oracles, dans cette vidéo, je vais vous présenter celui-ci, mais je vous ferai d'autres vidéos, je vous présenterai mes autres oracles. Bon, j'en ai pas 100 000, hein. Je collectionne pas les oracles. En tout cas, moi, pour le moment, c'est une utilisation personnelle. Je ne suis pas encore arrivée au moment où je vous ferai des guidances en vidéo. Peut-être un jour ça arrivera, peut-être jamais, je sais pas du tout. Mais en attendant, c'est pas le cas. Je fais des guidances pour moi, pour m'entraîner, comme ça, mais j'ai pas, voilà, c'est pas encore au programme. Les oracles, alors j'en ai 4 et un tarot de Marseille. Alors le tarot, c'est totalement différent de l'oracle. Si vous voulez débuter, prenez un oracle, ne faites pas comme moi. Moi quand j'ai commencé, je n'y connaissais rien. Et Noël, il y a 1 an de ça, j'ai vu un tarot de Marseille, Larousse, je crois que c'était Larousse qui faisait ça dans un coffret, et j'ai dit à Raph, je veux ça. Et il me l'a acheté. Et après, j'ai lu un peu le livre et tout, et je me suis dit, oh my god, dans quoi je me suis embarquée. D'autant plus que, il faut savoir que le tarot, c'est très complexe. Il y a une carte peut signifier beaucoup de choses en fonction de là où elle est placée, à côté de qui elle est placée. C'est très compliqué. Et ça s'apprend pas comme ça en 5 minutes. Non, il faut vraiment beaucoup de temps, beaucoup de lecture, beaucoup d'analyse avant de pouvoir l'utiliser correctement. Alors je l'utilise, mais je dirais que quand je me les tire, je suis encore dans l'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai pas encore toutes les informations. Des fois, je les regarde les cartes et je me dis, ok, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Donc voilà, j'en suis là, donc on est loin de tout connaître. L'oracle, l'avantage, c'est que ce sont des cartes beaucoup plus intuitives. Voilà, en plus on n'utilise pas l'oracle et le tarot pour les mêmes choses. Le tarot, on va vraiment l'utiliser pour du divinatoire, des tirages divinatoires, et pour d'autres choses, je crois en psychologie, tout ça. Enfin, un truc que moi je maîtrise pas du tout. L'oracle, lui, on peut faire de la divination avec l'oracle, mais on peut aussi l'utiliser pour le développement personnel. Voilà, on n'est pas obligé de se tirer les cartes dans un but de divination, mais plus pour soi-même, quoi, pour... vous l'avez compris, voilà. Donc, voilà, l'oracle, l'avantage, c'est que ce sont des cartes avec... vous allez le voir, je vais vous présenter déjà celui-ci, avec des mots précis. La carte elle-même, vous la voyez, vous comprenez. Voilà, c'est pas, vous n'avez pas besoin d'aller chercher 46 000. Bon, après, on peut approfondir en fonction des oracles, vous le verrez, mais ça reste quand même très intuitif et très facile de lecture. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé... Voilà, on a fini le blabla, hein, je ne ferai pas ça à chaque vidéo. Moi, j'ai commencé avec l'oracle des Médéors. Alors, pourquoi l'oracle des Médéors? Eh bien, parce que je cherche un oracle. Après avoir eu le tarot entre mes mains pendant 1 an et ne sachant toujours pas l'utiliser, je dirais, dans son intégralité, je voulais des oracles divinatoires pour pouvoir me tirer les cartes. Et voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours passionnée et je voulais vraiment essayer. Et donc, j'ai regardé un petit peu différentes vidéos, etc. Et puis, il y en a plein. Alors, dans un premier temps, j'ai beaucoup regardé les chaînes de guidance, regardé les tirages, même si c'est des guidages qui ne me correspondaient pas. C'était pas grave. Genre les horoscopes de Bélier. Je suis taureau, hein. Je suis pas ascendant Bélier, je suis pas lunaire Bélier, mais je regardais le tirage des Béliers. Pourquoi? Parce que ça me permettait déjà de découvrir les différents oracles que les personnes utilisaient, mais en plus d'entendre les significations. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, parce que mine de rien, à force de regarder, ça rentre dans votre tête. Ça rentre et vous comprenez. Et puis, donc voilà, ça m'a permis un peu de connaître les différents oracles, ceux qui étaient les plus communs, ceux qui l'étaient moins. Et puis voilà. Et puis j'avais vu une vidéo qui disait que voilà, c'était important de choisir son oracle, il fallait qu'il nous parle, etc. Je me suis dit, ok, mais comment je sais qu'il me parle, moi, l'oracle, si je le connais pas? Si j'ai jamais ouvert, comment je peux savoir? Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'ai regardé, je crois que j'allais à Cultura à ce moment-là, j'ai regardé à Cultura. Et à Cultura, il faisait celui-ci. Et j'ai regardé un petit peu rapidement dans le magasin, mon téléphone, pour regarder un petit peu des vidéos. Il y en a très peu. Mais, je dois bien vous avouer que quand j'ai vu le packaging et quand j'ai vu les cartes, je me suis dit waouh, il est trop beau, je le veux. Voilà. Donc ça a été un premier coup de cœur, on va dire visuel. Donc voici l'oracle des Médéors de Stéphanie
Abelan, je sais pas trop comment on dit. Et c'est illustré par Noémie Tricoche. Donc Noémie Tricoche, je sais pas, tu verras jamais cette vidéo, mais j'aime tellement tes illustrations. Ça fait vraiment tout. Moi, je trouve qu'un oracle, un bel oracle, en tout cas pour moi, après chacun, ça y fait énormément quand même. Donc, quand on l'ouvre, déjà, on a une boîte comme ça, aimantée, voilà. À l'arrière, l'oracle des Médéors, donc il est composé de 64 cartes, donc c'est quand même un oracle assez complet. Donc il y a 49 cartes de divination et 15 cartes pour des guidances Médéors. Donc ça, je vais vous l'expliquer un petit peu après. Donc c'est un formidable outil de divination et de guidance. Alors, grâce au livre explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que différentes méthodes de tirage. Pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques, tout en étant guidé vers le soin le plus adapté, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue émotionnel. Alors, on ouvre, on a le petit livre comme ceci, qui est plus ou moins illustré. Alors je dis plus ou moins parce qu'on a quand même la carte en couleur, donc c'est bien. Et en fait, on a une carte, un texte. En soi, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas un pavé. Enfin, moi, je déteste quand c'est trop long, ça sert à rien. Enfin, si ça sert, mais honnêtement, on le lit jamais entièrement. Donc là, c'est plutôt sympa. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc on a des cartes de guidance ici, alors jusqu'à la 49. Et là, on a des cartes, non, là, c'est des cartes de divination, pardon. Et à la fin, on a des cartes de guidance. Alors, les cartes de guidance, la personne qui a créé ça a un site internet. Et en gros, quand vous tirez vos cartes de guidance, donc vous faites un tirage, en plus vous tirez une carte de guidance. Et en fonction de la carte de guidance, par exemple là, si on prend la carte des apaisements des émotions, ça vous dit, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médéore apaisement des émotions. En fait, ces médéores sont vendus sur le site internet de la personne. En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui la polluent. Donc, qui le polluent. Donc en gros, là, si vous tirez cette carte, on vous dit que votre système émotionnel est tumultueux et qu'il a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Donc ça, c'est la problématique que vous avez et on vous propose d'effectuer, de porter un bijou apaisement des émotions pour pouvoir apaiser ces émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr que vous n'êtes pas obligé de porter ça. Vous avez plein d'autres façons d'apaiser vos émotions, hein. Faites du yoga, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que ces cartes ont été réalisées, je pense, dans un but aussi commercial. C'est-à-dire que voilà, je vous dis là, mon enfant intérieur il va pas bien, je vous conseille de porter la Médéor enfant intérieur. Donc vous allez acheter l'enfant Médéor sur le site pour pouvoir la porter et pour bon. Après ça c'est mon point de vue. Moi ça m'arrive de les utiliser, mais je les utilise très rarement. En tout cas, je n'achète pas les bijoux sur le site. Mais bon, c'est voilà. Après ça, c'est chacun il voit midi à sa porte. On a ici nos cartes de divination et en bleu nos cartes de guidance. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles sont pas de la même couleur. Donc normalement, vous ne devez pas vous tromper. Dedans, on a une petite publicité format carte. Voilà. Donc de la même auteur, chez le même éditeur, on a un oracle magique. C'est quoi ça? L'oracle des petits magiciens. On a libéré vos blocages énergétiques et cellulaires grâce aux 12 auto-soins énergétiques. Donc là, à mon avis, c'est le même système. Et retrouver les conseils de Stéphanie dans 50 messages positifs, 60 cartes 100% amour et 60 cartes 100% famille. Bon, voilà. On a nos cartes. Je vais vous les présenter. Pas forcément dans l'ordre. Ici, on a la carte de la protection et de la réalisation. Donc cette carte, elle nous indique que malgré nos doutes et nos inquiétudes, on est sur le bon chemin. Voilà. On n'a pas à s'en faire, on est protégé, on a la protection sur la raide. Voilà. Donc ça, c'est une carte très positive qui nous dit que voilà, peu importe notre ressenti, tout va bien se passer, on est sur la bonne voie. Ensuite, on a ici la carte fausse parole et mensonge. Alors là, on nous indique qu'effectivement, notre ressenti, il est bon. Il y a bien une personne autour de nous qui nous ment, qui n'est pas sincère, qui... Voilà, fausse parole, mensonge. Et on nous invite à écouter notre intuition et à être très méfiant, à faire attention. Là, on a la carte du bonheur total avec cette petite sirène qui nage dans l'eau. Alors pourquoi le bonheur total dans l'eau? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont phobiques de l'eau. Ils vont pas voir cette carte tout à fait comme ça. Mais là, on nous dit, voilà...
En gros, ben, c'est le top, quoi. Ça, c'est la carte, je ne vais pas dire que c'est le Graal, mais on n'est pas loin. Donc, cette carte vous indique qu'un bonheur immense et profond vous attend. Vous aurez la sensation que tout est en place et vous récolterez le fruit de votre travail intérieur et de vos efforts. Ensuite, nous avons la carte 18, qui est fin de cycle. Alors, celle-ci, comme son nom l'indique, cette carte vous indique que vous venez ou que vous êtes en train de clôturer une période de votre vie durant laquelle les enseignements ont été transmis et acquis. Vous vous êtes libéré d'un carcan et vous vous apprêtez à en tirer les bénéfices. Donc ça, pareil, c'est une carte assez sympa. On a l'acceptation. Alors là, l'acceptation, on se dit, bon, ça veut dire quoi? Il faut s'accepter, il faut accepter les choses. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que, cette carte, elle nous signale qu'une part profonde de nous-mêmes a tiré le drapeau blanc. Vous allez enfin accepter une situation qui vous pèse. Donc, c'est pas n'importe quelle situation, c'est vraiment quelque chose qui nous pèse. C'est une excellente carte, elle symbolise de nouvelles vibrations et de renouveau. En modifiant ce que vous émettez, vous attirez de nouvelles réalités et synchronicités dans votre vie. Voilà. Donc là, vous lâchez prise et vous vous dites, ok, c'est bon, je passe à autre chose, quoi. Et bah, ça fonctionne. Là, on a la carte de l'année en cours. Alors, la carte de l'année en cours nous indique que quelque chose se passe. Cette carte vous permet de dater approximativement votre guidance. Le tirage s'étendra sur l'année en cours, donc les 12 prochains mois. Donc, si vous faites un tirage et que vous avez cette carte, c'est-à-dire que ce qui sera émis sera valable pour les 12 prochains mois. Même si vous faites un tirage de semaine, un tirage de mois, eh ben, ça sera un peu plus. Là, on a le blocage karmique. Donc là, on nous dit que, bah voilà. Alors, la carte du blocage karmique nous dit que, eh ben, on est face à un blocage karmique, vous l'aurez compris. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un nœud que vous pouvez retrouver parfois dans plusieurs vies. Et le déblocage peut être long, car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et pour vous pousser à évoluer. Donc en gros, bah là, vous êtes bloqué et il faut juste attendre que ça se débloque. On a la carte de l'amour durable. Alors, cette carte vous invite à souffler et à avoir confiance. L'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur est pur et sincère. Parfois, la route n'est pas dénuée d'embûches, mais l'amour véritable est là et il en ressort toujours vainqueur. Si vous en prenez soin, soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. Nous avons la carte du mauvais œil et de la jalousie. Donc, quelqu'un vous porte le mauvais œil. Et oui, quelqu'un qui est jaloux de vous. Donc, cette carte vous indique qu'une personne mal intentionnée vous envoie de mauvaises énergies. Cette dernière est dans une vibration de colère, de jalousie ou de rancœur et elle vous considère responsable de son état. Protégez-vous en vous enveloppant d'une bulle de lumière et coupez les liens qui vous lient avec elle. Donc là, clairement, on vous dit, voilà, il y a une personne qui vous veut du mal et c'est à cause d'elle que, voilà, il y a le mauvais œil. On vous demande de couper les ponts et de passer, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Là, on a le choix à faire. Donc, c'est une carte qui vous invite à faire des choix. Je pense que c'est clair. C'est clair, mais c'est quand même bien de le lire parce que des fois, il y a des petites informations qu'on n'a pas juste comme ça. Là, j'ai cette carte, moi je me dis, bon ok, j'ai un choix à faire, un choix en amour, en travail, peu importe, mais je vais avoir un choix à faire. Et on me dit, cette carte vous indique que vous êtes maître de la situation qui vous préoccupe. Un choix doit être fait. Même si vous pensez être perdu et ne pas savoir ce que vous voulez, on vous signale que votre positionnement est primordial pour la suite des événements. Prenez votre décision en votre âme et conscience, tout est parfait. On a la carte de la tristesse. La carte de la tristesse vous signale qu'une profonde partie de vous est remplie de tristesse. Cela affecte votre taux de vibration général et vous bloque dans votre avancée. Trouvez la force de sortir de cet état et de vous relever. Cette période ne durera pas. Donc là, on vous dit quand même que c'est passager et que voilà, on est triste là, mais c'est passager. On a le potentiel exacerbé. Alors ça, c'est une très belle carte aussi, puisqu'on nous dit... Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre de bonnes décisions et pour commencer des projets dont vous rêvez. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a les retombées positives. Bon, ça, pareil, c'est une carte qui nous dit que... Cette carte vous signale que les actions ou les décisions que vous avez prises il y a peu seront couronnées de succès. Vous allez être récompensé pour les efforts déployés. On a la carte du travail et de l'entreprise. Donc ça veut dire que le tirage concerne votre travail.
tout simplement. Cette carte indique que le secteur professionnel est en lien direct ou indirect avec votre tirage. Ah, donc ça ne veut pas forcément dire, vous voyez, j'avais même pas vu moi, pourtant j'utilise assez régulièrement, mais c'est direct ou indirect avec votre tirage. Donc peut-être que vous allez sortir cette carte dans votre tirage, mais que, comment dire, vous allez associer cette carte avec autre chose, mais peut-être que tout le reste n'est pas en rapport avec ça. Là, il n'y a que une petite partie dans tout votre tirage, mais tout n'est pas en rapport avec la carte, avec le travail en tout cas. Donc, recoupez les informations avec les cartes voisines afin de comprendre le sens général du message. Donc, en gros, c'est un message qui vous paraît pendant le tirage. Peut-être que tout le tirage est en rapport avec le travail, mais pas forcément. Voilà. Mais des fois, c'est des petits trucs qui viennent rajouter. Donc là, on met période de stagnation. Bon, ça veut dire qu'en ce moment, ben, voilà, hein, on n'avance pas. Cette carte vous indique que vous entrez dans une période de stagnation. Votre situation est momentanément bloquée pour que vous puissiez comprendre certaines choses et pour que d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas se débloquent d'eux-mêmes. Soyez patient durant ce laps de temps. Donc quand cette carte sort dans un tirage, cela peut vous dire que bah, la réponse peut être positive, mais pas tout de suite. Soyez un peu patient. Là, on a la carte de la confusion et du doute. Donc, cette carte, elle n'est pas super jolie. Donc, c'est la dernière d'ailleurs du jeu. Donc, cette carte indique que vous traversez une période de doute, de confusion. Ne prenez pas de décision hâtive et tranchante, car vous n'avez pas encore de recul nécessaire pour évaluer correctement la situation. Donc là, c'est une carte confusion-doute, mais qui nous indique quand même de ne pas prendre de décision rapidement. Il faut prendre le temps à la réflexion. Donc c'est quand même le message important de cette carte. C'est pas juste vous avez des doutes et des confusions, c'est oui vous avez des doutes et des confusions, mais en vue de ces doutes et ces confusions, ne prenez pas de décision rapide maintenant. Prenez le temps à la réflexion. Attendez un peu. Voilà. La famille est proche, ça veut dire que notre problématique par rapport au tirage, alors attendez, je cherche. Alors, cette carte vous indique qu'un membre de votre famille ou l'un de vos proches est impliqué dans la problématique de votre tirage. Consultez les cartes avoisinantes pour avoir plus de détails. Alors, s'il y a problématique, bien sûr, mais si vous n'avez pas de problème dans votre tirage, eh bien, cette carte peut désigner des personnes très proches de vous, soit la famille ou un proche direct de vous en rapport avec autre chose. Mais ce n'est pas forcément une problématique. S'il y a problématique, s'il n'y a pas problématique, bah, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, si dans votre tirage vous avez retombé positif à côté de la famille proche, et ben on peut peut-être dire que voilà, les retombées positives qui arrivent sont peut-être en lien direct avec une personne proche de vous, quoi. Par exemple. Voilà, tout est dit, la carte de la dispute, ça va clasher, ça va clasher. Donc là, cette carte représente les disputes passées ou à venir. Donc, passées ou à venir. Donc, c'est pas parce qu'il y a cette carte que ça veut dire on va se rouspéter. Non, peut-être qu'elles sont déjà passées, ces disputes. À vous de voir. Donc, elle vous indique que la communication a été rompue et qu'il faut veiller à extérioriser vos ressentis sans tomber dans l'ego ou la non-écoute de l'autre. Privilégiez le retour au calme pour votre bien-être personnel. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Cette carte-là, c'est pour ça que c'est bien de lire un peu le livre. Après, on n'est pas obligé. On peut se dire, voilà, moi, je m'arrête sur ça. Pour moi, c'est une carte de dispute. Ça reste sur la dispute. Ok. Mais, ce qui est intéressant en le lisant, c'est que non seulement il y a des disputes, mais on nous dit bien qu'il faut extérioriser nos ressentis sans tomber dans l'ego ou dans la non-écoute de l'autre. Donc, peut-être que les disputes sont aussi peut-être à cause de vous, parce que vous êtes trop dans l'ego ou vous écoutez pas suffisamment la personne en face de vous, qui a potentiellement quelque chose à vous dire et potentiellement vous n'êtes pas content. Donc voilà, il faut extérioriser ça de façon à ce qu'il y ait un retour au calme et qu'on puisse discuter sereinement et calmement. Voilà. L'évidence, eh ben, c'est le troisième œil, ça, dis donc. Alors, 43. Alors, cette carte nous indique que vous vivez, ou que ce que vous vivez, pardon, ou que ce que vous ressentez a une profonde évidence. On vous demande de ne pas douter et de vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Donc, en gros, votre intuition est bonne. Donc, pas de souci, ne vous faites aucun doute. Fiez-vous à votre intuition. Et voilà, on a la carte du jugement. Alors, le jugement nous indique qu'on va être victime
de jugement hâtif de la part de personnes qui n'approuvent pas nos décisions ou notre personnalité. Elles colportent leur avis sur votre dos par jalousie ou par aigreur. Donc ça, c'est pas très sympa. Mais malheureusement, c'est la vie. On a la réconciliation. Alors, cette carte vous indique que malgré les départs difficiles, la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'arranger. La personne en question, qu'elle soit de votre sphère professionnelle ou personnelle, a encore un bout de chemin à faire à vos côtés. Tout s'arrange bientôt. Donc voilà, ça c'est une carte qui signale que malgré les disputes, par exemple, là, si elle était à côté de celle-là, on nous dit que, voilà, malgré nos disputes, il y a réconciliation. Et puis si par exemple ça se trouve à côté de la famille, peut-être qu'il y a eu des disputes avec quelqu'un de votre entourage proche, mais que, voilà, ça va s'arranger. Tranquillement mais sûrement. Là, on a la carte du message à venir aujourd'hui. Donc, cette carte nous indique apparaît quand... Cette carte apparaît quand vous êtes en proie à beaucoup de confusion et que vous avez besoin d'être éclairé. Vous allez recevoir dans les 24 prochaines heures un message de vos guides. Cela peut être un message à la télé, une musique ou un appel inattendu. Vous saurez que c'est le bon car vous en ressentirez les vibrations. Donc là, pareil, vous l'interprétez comme vous voulez. Soit vous l'interprétez de la sorte, soit vous l'interprétez comme voilà, un message, un courrier, un mail, un texto va arriver pour répondre à ma question. Vous pouvez l'interpréter aussi comme ça. C'est vraiment vous qui interprétez vos cartes. Moi, je sais que je ne l'interprète pas forcément celle-ci comme ça. Pour moi, c'est un message à venir. Voilà, j'ai une réponse, j'ai une réponse, une question, j'attends quelque chose, j'attends une réponse ou quoi. Et ben, on me dit que le message va venir. Libération d'un blocage. Donc là, ça peut être dû à un blocage karmique, comme on l'a vu tout à l'heure. Cette carte indique que vous avez, ou que vous allez, ou que vous, je ne sais plus parler. Cette carte indique que vous avez, ou que vous allez libérer un blocage profond qui vous empêche d'être totalement heureux. C'est une carte très positive qui vous ouvre un nouveau champ des possibles. Donc là, une situation se débloque. Donc ça, c'est par exemple bien, voilà, c'est une situation qui se débloque. On a la carte des ralentissements. Donc cette carte nous dit que en ce moment, c'est un peu calme plat. Vous subissez des retards dans la matérialisation de vos projets. La période est propice à la patience et vous ne pouvez rien faire pour débloquer la situation. Attendez que les énergies soient en votre faveur. On a la carte de la transformation. Alors, cette carte vous indique qu'une transformation a eu lieu ou aura lieu très prochainement en votre fort intérieur. Rapidement, un déclic et une prise de conscience vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. Voilà. On a la vie antérieure. Donc, cette carte nous indique que votre problématique est relative à une personne ou à une situation liée à une de vos vies antérieures. Cela explique l'incompréhension de celle-ci. Elle ne date pas de votre vie présente. On a la carte du nettoyage profond. Donc, cette carte vous indique qu'un nettoyage profond se met en place dans votre vie. Cela n'a pour but que de lever les incertitudes qui mènent à des impasses, afin de vous restituer sur le bon chemin. Afin que vous restiez sur le bon chemin. On a l'abondance. Donc l'abondance, c'est la carte d'abondance dans tous les domaines. Cette carte vous indique que vous entrez dans une période d'extrême abondance. Vos pensées sont alignées et vos actes, avec vos actes, et de belles surprises en découlent. Cela peut être des opportunités amoureuses, professionnelles, matérielles ou financières, mais aussi une facilité à attirer les synchronicités. La carte du trimestre en cours nous indique tout simplement que notre tirage a lieu sur les 3 prochains mois. Si on nous pose une question, ça peut être oui dans le trimestre en cours. Donc cette carte vous indique une période d'environ 3 mois pour le tirage en cours. La grosse avancée karmique. Alors là, on voit qu'on est en haut de la montagne. On a réussi à gravir et qu'on a le soleil en face. Et que là, on se dit, ça y est, on a réussi, on a gravi. Et c'est totalement ça. Alors, cette carte vous indique qu'après de douloureuses épreuves et de longs efforts, vous venez d'intégrer et de libérer une clé d'évolution importante. Les schémas répétitifs ne se reproduiront plus. Vous êtes libéré d'une partie de votre karma. Voilà. Donc là, on réussit, on arrive tout en haut du mont. La carte réponse déjà en soi. Alors, cette carte nous dit
Cette carte vous indique que vous possédez déjà la réponse à votre question, mais que vous préférez vous voiler la face, car la vérité peut être effrayante ou ne pas correspondre à vos attentes. Écoutez votre cœur, il vous soufflera ce que vous savez déjà. Voilà, donc quand on nous sort cette carte-là, ça veut dire qu'en gros, vous savez déjà la réponse, c'est juste que vous ne voulez pas l'entendre. Voilà, en gros. On a les rencontres fortes. Cette carte vous indique que la personne à qui vous pensez ou que vous venez de rencontrer a un lien fort avec vous. Il se peut que ce soit une âme avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies ou avec qui vous partagez de fortes charges émotionnelles. Le passage à l'action. Cette carte indique que vous devez agir pour débloquer la situation. Les cartes sont entre vos mains et vous seul pouvez faire avancer les choses. Vous prendrez prochainement des décisions allant en ce sens qui modifieront votre situation pour le meilleur. Événement proche. Cette carte vous indique qu'un changement probant arrive d'ici peu dans votre vie. Il pourra chambouler tout ce que vous croyez ou pensez à propos de votre problématique, et il vous apportera une nouvelle perspective. Cette carte n'est ni bonne ni mauvaise, elle vous signale seulement un tournant à venir. Donc positif ou négatif, ça dépend des cartes qui seront autour. Le mois en cours. Donc cette carte vous permet de dater votre guidance et les événements qui sont reliés. Il s'agit du mois à venir, 30 jours à compter du jour du tirage. Donc là, c'est les 30 jours à venir. Voilà. Si vous avez, vous posez une question, je ne sais pas moi, vais-je trouver un nouvel emploi, vous faites votre tirage en croix, la réponse est plus ou moins positive et qu'en plus vous avez ça qui sort, ça veut dire que oui c'est positif et en plus ce sera dans le mois en cours. On a la carte de l'être aimé. Donc cette carte désigne la personne que vous portez dans votre cœur. Cela peut être votre conjoint, une personne avec qui vous aimeriez être en couple ou bien quelqu'un avec qui vous entretenez un lien fort. Ça peut être votre sœur, ça peut être voilà, votre meilleure amie, si vous n'êtes pas en couple ou chose comme ça. On a la carte du combat. Cette carte indique qu'il y aura besoin d'ajustement et de patience pour régler la situation qui vous bloque. Il faudra puiser dans vos ressources, car cela vous demandera de clarifier ce que vous désirez et de vous battre pour l'obtenir. Donc là, on vous dit de persévérer pour pouvoir, voilà, là, la situation, c'est un combat. C'est un combat, mais un combat que vous gagnerez certainement, en fonction des cartes à côté. Mais ça ne va pas être de tout repos. On a la carte de la réussite. Par exemple, si vous avez ça avant ça, voilà, ça va être compliqué et dur, mais il y a la réussite derrière. Donc, potentiellement, c'est nickel. Mais ça ne sera pas une réussite comme ça du jour au lendemain. Ça va demander beaucoup d'efforts. Cette carte vous signale que vos projets en cours sont en très bonne voie. La réussite est à la clé. Vous allez mener à bien vos envies profondes. Plus d'indications vous seront apportées par les messages délivrés par les autres cartes du tirage. Donc là, pareil, on nous dit que voilà, on est en bonne voie. Mais en bonne voie sur quoi? La réussite, ça peut être une réussite financière, ça peut être une réussite professionnelle, une réussite en amour, ça sera en fonction des cartes. On a la carte de l'ex-partenaire. Cette carte désigne une personne avec qui vous formiez au passé un binôme fort et de qui vous vous êtes éloigné. Cela peut être une ancienne relation amoureuse, ça peut être un ami ou bien un collègue. Ce tirage signale que quelque chose n'est pas encore terminé ou nettoyé dans la relation et qu'un possible retour est à envisager. Voilà, le corps physique et souffrant. Cette carte indique que vous somatisez vos souffrances et vos problèmes émotionnels et énergétiques dans votre corps physique. Votre taux vibratoire est plus bas que d'habitude et cela joue sur votre santé. Voilà. Là, nous avons les réponses qui tardent. Réponses qui tardent. Cette carte vous indique que les réponses que vous cherchez n'arrivent pas tout de suite. Ce n'est pas encore le bon moment pour être fixé. Certaines choses ne sont pas encore alignées pour que vous puissiez régler cette situation et avancer. Soyez patient, tout vient à point, à qui sait attendre. On a la croisée des chemins. Alors, cette carte vous indique que vous êtes à un point stratégique de votre chemin de vie. Les décisions ou les actions entreprises maintenant seront primordiales dans le futur. Faites un choix de cœur et écoutez votre intuition. C'est ce qui vous mènera le plus rapidement au bonheur. Donc voilà, un choix à faire sur le chemin. On a la carte de la rupture. Alors, cette carte nous indique qu'une rupture va avoir lieu. Donc, ce n'est pas une rupture passée, ce sera vraiment une rupture future. Cela peut être une rupture professionnelle, amicale ou amoureuse. Vous avez besoin de prendre du recul afin de faire le point sur cette situation ou cette relation.
Ce laps de temps vous permettra d'y voir plus clair au sujet de vos besoins et de vos envies. On a la carte du désintérêt et de l'oubli. Donc cette carte vous signale qu'une partie de vous semble délaissée. Une personne à qui vous tenez ne vous donne pas de nouvelles ou semble s'éloigner. Elle vous indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin de vous, que vous vous occupiez de lui durant cette période. Donc là, voilà, on se sent un peu mis à l'écart et on nous dit de prendre soin de nous, voilà, pendant ce laps de temps. On peut se sentir un petit peu oublié. On a le besoin d'ancrage. Alors, cette carte vous indique une fuite sur le moment présent et une déconnexion à la matière. Vous êtes trop focalisé sur le passé ou sur le futur. Et votre ancrage empathie. Ressourcez-vous et prenez le temps d'être dans le moment présent. Cela vous permettra d'être plus aligné et plus en phase avec vous-même. On a la carte des rancunes. Donc cette carte indique que dans la problématique en cours, des rancunes sont toujours présentes. Cela peut provenir d'une tierce personne ou de vous-même. Ce poids énergétique vous empêche d'avancer car l'aspect émotionnel est trop présent. Donc on vous conseille de lâcher prise par rapport à ça. On a la carte du changement imminent. Donc cette carte vous indique que votre situation va rapidement évoluer. Les changements physiques, émotionnels ou très concrets dans votre vie quotidienne arrivent et devraient se manifester sous peu. Donc là, au niveau datation, c'est rapide. On a la carte du lâcher-prise. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction en votre faveur. C'est ce que je vous disais en début de tirage par rapport à la bonne année. Vous bloquez une situation en émettant des pensées fixes sur une attente dont vous n'arrivez pas à vous défaire. En envoyant des vibrations d'impatience, vous retardez d'autant plus l'aboutissement de vos projets. Lâchez prise et la situation devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Donc c'est un petit peu comme le fait de positiver, le positif attire le positif, et bien là c'est pareil. En fait, plus vous allez être impatient sur une situation, plus vous allez l'attendre et moins elle va arriver vite. Donc vous l'attendez, certes, mais passez à autre chose et elle va arriver. Et on finit avec la carte 35 qui est la paix intérieure. Cette carte vous indique que la situation va très prochainement s'apaiser et qu'un équilibre sera trouvé. Vous pourrez enfin souffler et retrouver la sérénité. Je vais vous lire vite fait là, par rapport aux guidances, la carte des guidances. Je vais essayer de les faire dans l'ordre que je les vois, parce qu'après ça va être compliqué. Donc on a ici l'apaisement des émotions. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que en gros, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Alors par exemple, quand vous faites un tirage, vous pouvez tirer en plus une carte de guidance qui vous donne plus ou moins la chose à travailler durant ce tirage. Voilà. Donc le karma du cœur. Lorsque cette carte est tirée, cela signifie que des failles énergétiques et émotionnelles sont encore présentes au niveau de ce karma. Ce soin vous permettra de penser les blessures afin de pouvoir aller de l'avant. Donc voilà, des peines de cœur, et c'est encore là, quoi. Le conscientious, ce soin vous permet de conscientiser des racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant intérieur. Magnifique carte, je la trouve très jolie. Très belle illustration. Donc ce soin vous permet de libérer les souffrances émotionnelles liées à votre enfant intérieur. Lâchez prise. C'est belle, hein? Alors, ce soin vous permet de vous détacher de votre besoin de contrôle, mais aussi de relativiser vos inquiétudes et de vous libérer de vos attentes. On a la lignée familiale, donc permet de libérer les mémoires familiales bloquant qui pèsent sur les épaules et qui sont transmises de façon inconsciente de génération en génération. Ensuite, on a la carte du pardon. Alors, trouver la force... La force et la résilience de pardonner le mal que l'on a fait afin de trouver la paix. Donc là, la carte du pardon. Hein. On a la Queen Bee. Ce soin est axé sur la confiance en soi. Donc on vous dit d'avoir plus confiance en soi, en vous. Vous vous enveloppez d'énergie de confiance en vous et féminité et de séduction. Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Donc voilà, on vous dit de prendre soin de vous et de vous focaliser que sur vous. Réharmonisation générale. Ce soin vous permet de vous rééquilibrer aux 7 chakras et de relancer l'énergie vitale de votre corps physique. On a la vie antérieure. Ce soin vous accompagne. Donc je dis ce soin parce qu'à chaque fois, il nous conseille d'utiliser un soin, mais dehors, vie antérieure. Mais en soi, on n'a pas besoin de l'utiliser.
Vous accompagne dans la libération d'une mémoire bloquante d'une vie passée. Il permet de couper le lien avec celle-ci et d'apaiser la charge émotionnelle qui était reliée et qui vous bloquait encore aujourd'hui. Les angoisses et les peurs, donc là-bas, hein, ce sont vous permet de libérer les mémoires reliées aux peurs et aux angoisses et traumatismes passés, qu'ils soient vie antérieure ou de cette présente incarnation. Il vous aide à apaiser votre système émotionnel. On parle du déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc ce soin vous permet de vous reconnecter avec votre part intuitive. Il vous aide aussi à apaiser le mental et en vous réalignant sur l'énergie subtile. L'amour de soi. Donc retrouvez amour, considération, respect et loyauté envers vous-même. Il vous aide à vous faire passer en priorité. Donc vous d'abord. Si vous avez cette carte-là, ça veut dire vous d'abord. Cette semaine, c'est vous d'abord et les autres après. Voilà. Donc on a les chakras sacrés. Donc ce soin vous permettra de libérer le blocage lié à la sexualité, mais aussi à rétablir votre équilibre féminin, masculin, sacré. Et le chakra de la gorge vous libère des non-dits, mais aussi pour affirmer vos besoins et ce que vous avez sur le cœur. Donc si vous sortez cette carte durant un tirage, ça veut dire que il faut que vous communiquiez. Voilà, il faut vous libérer et dire ce que vous avez à dire. Il ne faut pas garder ça pour vous, parce que c'est pas bon. Voilà, en ce qui concerne l'oracle des météores. Donc, on a les guidances, qui sont pas mal. On n'est pas obligé de les utiliser, hein, mais ça peut être une aide supplémentaire, un petit coup de pouce. Voilà, on sait de quoi en attendant. Et on a toutes nos cartes. Voilà, donc ça c'était mon premier. Je vais enlever le zoom. Je vais vous montrer. Donc au début, il nous parle de l'introduction. On retrouve toutes les pages, mais en soi c'est assez facile. Il nous explique un petit peu l'introduction, hein, la première partie, machin, et comment se déroule un tirage. Alors, beaucoup disent il faut couper de la main gauche, il faut mélanger de la main droite, il faut machin, il faut truc. Faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. C'est comme vous voulez. Vous mettez une bougie, pas de bougie, dans le calme, dans le noir. Enfin, c'est vous qui voyez en fait. Il n'y a pas de règle. C'est en fonction de vous, si vous ressentez le besoin de faire ça. Là, on a un tirage seulement dans ce livre. Et c'est le tirage en croix. Donc en gros, on met une carte. On pose notre question. Les questions, il faut qu'elles soient très complètes. Très complètes parce que, comment dire, si vous vous dites par exemple, est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche? La réponse, elle peut être oui. Mais si on vous dit oui, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez décrocher le travail. L'entretien d'embauche peut bien se passer. Mais il peut bien se passer pour plusieurs raisons. C'est pas parce que vous avez une réponse négative par la suite que l'entretien ne va pas bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment être très explicite dans votre question. Parce que, voilà, est-ce que mon entretien d'embauche va bien se passer? L'oracle peut vous dire oui. Alors, il peut vous dire non, mais c'est pas parce que l'entretien s'est pas bien passé que la réponse sera négative pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de bien poser sa question. Vous posez votre question tout en mélangeant vos cartes. Vous pouvez lire la coupe ou pas. Ça, pareil, c'est vous qui voyez. Moi, ça dépend. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Ça dépend des tirages que je fais. Et ensuite, donc pour ce tirage, c'est un tirage en croix qui va répondre à vos questions. Alors ici, en carte numéro 1, c'est l'état actuel de la situation ou de la problématique. Donc cette carte vous donne des indications sur les énergies et les événements du moment par rapport à la question. En 2, donc de l'autre côté, à droite, on a les forces opposées. Donc cette carte vous indique tout ce qui n'ira pas en votre faveur dans l'évolution de votre problématique. En 3, on a les forces divines. Donc cette carte vous indique ce que vous ne contrôlez pas et qui adviendra quoi que vous fassiez. Elle peut être positive ou négative par rapport à la question. Et en 4, c'est la réponse. Et au milieu, moi je rajoute toujours une carte pour la synthèse. Donc c'est un complément d'information par rapport à la réponse. Voilà. Mais vous n'êtes pas encore obligé. Donc ça, c'est ce que eux vous proposent. Moi, c'est pas forcément comme ça que je le fais, mais voilà. Donc, on va essayer de faire un exemple. Hein. C'est un exemple parce que ça va pas du tout être... Par exemple, si je demande pour l'entretien, est-ce que je vais décrocher... alors, je dis ça au hasard parce que je n'ai pas postulé pour aucun job. Hein. J'ai un travail, c'est un peu de problème. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée de comment on pourrait interpréter ça. Donc, est-ce que je vais dézoomer parce que sinon, vous n'allez pas voir. Voilà, là, c'est mieux. Est-ce que je vais obtenir le dernier job pour lequel j'ai postulé? Est-ce que je vais obtenir le dernier job? J'arrive pas à les tenir comme ça. Moi, il n'y a rien à faire. J'ai les petites mains. Pour lequel
j'ai postulé. Est-ce que je vais obtenir le dernier job? Alors, c'est pas évident parce que j'ai les pieds là, de mon trépied qui me gênent. Et moi, d'habitude, je fais des grands gestes. Est-ce que je vais obtenir le job pour lequel j'ai postulé? Donc, vous mélangez, tati-tata. Soit vous lisez la coupe, vous pouvez, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc là, on voit des disputes et chemin croisé. Alors, peut-être que... là, la question, c'est est-ce que je vais obtenir le dernier job pour lequel j'ai postulé? Peut-être que par rapport à le fait d'avoir postulé pour un nouveau job, comment dire, peut-être, ouais, c'est comme ça que je vous le dis, hein, mais par exemple, là, je suis en poste, j'ai déjà un travail, j'ai postulé pour un nouveau travail, mais peut-être que le fait d'avoir postulé pour un nouveau travail va susciter, par exemple, au sein de mon couple, ça pourrait être ça, par exemple, Raphaël n'est pas d'accord sur les choix que je fais, ce choix de changer d'orientation professionnelle, eh ben, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi, et bah, il se peut qu'il y ait des petites disputes par rapport à ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, vous voyez. C'est par rapport à votre situation. Donc, une fois que ma coupe est faite, je remélange un petit chouïa. Hop. Vous voyez, ces cartes, même à mélanger, elles sont pas pratiques. Elles sont belles, hein, mais elles s'étalent très très mal. Alors, on a dit la situation actuelle. Après, on a dit que c'était quoi? Je sais plus, parce que moi, je fais pas ce tirage-là. Les forces opposées, les forces divines et la réponse. Et je vais même rajouter une synthèse en plus au milieu. Voilà. Donc là, on a ça. En dos de deck, bah, j'ai toujours ma dispute, mais peut-être, voilà, j'ai retombé de positif, vous voyez. J'ai une réussite, une retombée positive et une dispute. Donc on peut dire que voilà, la réussite c'est ça va arriver, j'ai fourni les bons efforts pour que ça fonctionne, effectivement ça fonctionne, mais ça va peut-être pas être tout simple non plus, vous voyez. Bon, après c'est des petites disputes, hein. La carte de la dispute c'est pas non plus le clash ou le divorce, hein. C'est juste des désaccords, on va dire ça comme ça, on n'est pas... Voilà, donc je vais tirer une carte de guidance par exemple avec ce tirage. Et on va la mettre là. Et ça sera une carte de conseil, vous voyez. Donc là, face à la situation, passage à l'action. Donc effectivement, j'ai postulé. Donc je suis passée à l'action. J'ai dit, oh, c'est bon là. J'en ai marre de ce job, je changeais, bam, j'y vais. Maintenant, on a dit, je regarde mon petit truc parce que je sais plus. Les forces opposées. Donc cette carte nous indique que tout ce qui n'ira pas en votre faveur. Donc ça, si c'est positif, il faudra le passer en négatif pour le coup. Message à venir aujourd'hui. Donc... et bien justement, je n'aurai pas de petit message qui me dira je sais pas, vous savez, la carte là, elle vous dit que vous êtes dans des doutes, entre guillemets, et on va vous envoyer des petites informations qui pourraient éclairer votre chemin. Et ben moi, j'aurai pas ces petites informations là, ça, voilà, je n'aurai pas ces informations. Donc je ne sais pas, vous voyez. Ce qui va... les forces divines, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Voilà. Donc là, ils me mettent l'année en cours. Donc ça veut dire que bah, vous ne la voyez pas. C'est la carte de l'année en cours. Donc en gros, mon tirage correspond sur la datation dans l'année en cours. Donc bon, bah, ça ne va pas plus me donner d'aide. Mais là, par exemple, on me dit libération d'un blocage. Voilà. Donc potentiellement, moi, je prends ça comme du positif. Ça va être bon. Mais on me dit... en énergie de plus, on me dit fausse parole et mensonge. Donc est-ce que ça va être un oui, ou on va me dire oui, mais que finalement, bah, il n'y aura rien derrière? C'est possible aussi. Vous voyez un petit peu? On peut très bien me dire c'est bon, positive et tout, on me rappelle c'est nickel et tout, vous allez être embauché, et puis que finalement, bah, ça ne se fait pas. C'est possible. C'est possible. Ou autre chose, mais en tout cas, on peut le lire comme ça. Et là, là, vous voyez, on nous dit la carte du pardon. Ou alors, ça peut être même autre chose, parce que là, c'est positif. Peut-être que c'est positif, mais que... la libération d'un blocage. Attendez, je vais lire cette carte. 38. Cette carte indique que vous allez vous libérer d'un blocage profond qui vous empêche d'être totalement heureux. C'est une carte très positive qui vous ouvre de nouveaux champs du possible. Donc ça, c'est OK.
Ok, donc ça c'est sûr, le job ça sera bon. Donc si je lis ça comme ça, c'est bon. Dans l'année en cours, le job va bien arriver. Par contre, la carte du mensonge, c'est peut-être autour de vous, vous ment, on n'est pas sincère. Ce tirage vous invite à faire preuve de lucidité sur ce que on vous dit, mais surtout à écouter votre intuition. Elle ne vous trompera jamais. Donc voilà, j'ai la carte du pardon qui sort en guidance et j'ai la carte des fausses paroles. Donc peut-être qu'il y a eu, j'ai réussi, mais on parle quand même d'une libération, d'un blocage. Ça veut dire que c'était bloqué. C'était bloqué, peut-être dû à des fausses paroles et à des mensonges. Mais on nous conseille de pardonner pour que ça soit positif. En gros, c'est ça, vous voyez. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aurais interprété, si ça avait été mon cas, concernant mon tirage, en tout cas. Mais il y a plein d'autres façons. Donc ça, c'est l'oracle des météores, qu'on peut retrouver à Cultura, par exemple. Alors, par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de ficelle pour tirer les cartes. C'est très compliqué. Ça j'aime pas. Moi, j'aime bien quand... Alors, elles sont très belles, mais elles sont pas forcément très faciles à manipuler. Après, en ce qui concerne les messages, j'aime bien pour des tirages comme celui-ci. Vous voyez, un tirage en croix, un tirage en 5 cartes pour répondre à des questions, je trouve qu'il est bien. Mais pour des guidances un peu plus profondes, par exemple un tableau en 9 cartes, je trouve très bouillon, très rapidement. Ça manque de... Vous le verrez dans les prochains tirages, mais ça manque de cartes. Pas tant, parce que là, dans celui-là, on a beaucoup de cartes, mais on a aussi la temporalité. Donc, ça en enlève, et c'est vrai que je trouve que c'est peu complet, en tout cas dans l'interprétation. On est vite limité dans l'interprétation. Donc, pour des tirages courts et rapides, c'est très bien, mais pour quelque chose de plus grand et plus complet, je trouve qu'on est limité. Voilà, mais après, il est très bien. En termes de prix, il coûte 24,90 €. Ouais, les oracles chez Cultura, ça se donne vraiment pas. Et vous allez voir hein, que j'en ai d'autres, et que c'est ceux que j'ai payé le plus cher, que je trouve pas forcément les meilleurs. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle a été longue, je vous l'avoue. Mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Vous pourrez la regarder en plusieurs fois si vous avez envie. Vous pourrez mettre pause, boire un café, faire ce que vous voulez. En tout cas, ça démarre bien l'année. Donc là, j'ai fini avec cet oracle et le prochain qui viendra à vous, ce sera l'oracle des miroirs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!